Bonjour et bienvenue dans ce 25e numéro de Pilot Reviews. 2017 continue son petit bonhomme de chemin. Les nouveautés ne se bousculent pas au portillon mais sont tout de même présentes. Je vous propose de revenir sur celle de ce début de mois de février. Un biopic sur Nelson Mandela, sur Beth pour le Black History Month, c'est Madiba. La mini-série, en 6 épisodes, nous propose de revivre la vie de l'ancien président sud-africain, de son enfance à son accession au pouvoir en 1994. Basée sur ces 2 livres autobiographiques, la série retrace avec précision sa lutte contre l'apartheid, n'hésitant pas à montrer les images de répression violente contre les populations noires qui manifestent contre leurs conditions. La ségrégation en elle-même est assez peu montrée. Une demande de laisser passer dans la rue, un jeune homme venant présenter un cas au cabinet de Mandela. On préférera nous montrer des images de répression sanglantes, plus visuel que l'apartheid en lui-même. La réalisation est soignée, l'histoire prenante, et Laurence Fishburne incarne Nelson Mandela avec énormément de charisme. Un incontournable. La dure vie de petit vendeur dans Spire Donuts sur CBS. Arthur est un vieux vendeur de donuts qui a du mal à maintenir sa boutique à flot, avec la concurrence du Starbucks voisin. Franco, un jeune en recherche d'un job, lui proposait de moderniser sa boutique afin d'éviter la vente. La série d'adaptation de la pièce de Tracy Letts, jouée à Chicago en 2008. Sur un casting plutôt intéressant, Jude Hirsch, Casey Siegel et j'en passe, on a droit à une sitcom plutôt classique, avec série enregistrée, son décor unique et sa vieille blague sur les conflits de génération. Ça reste sympathique sans être bien original. Espérons qu'ils sauront mettre à profit le fait qu'ils occupent la case horaire suivant les Big Bang Theory pour tirer un peu plus leur série vers le haut. Du gore en banlieue pavillonnaire dans Santa Clarita Diet sur Netflix. Joel et Sheila Hammond sont 2 agents immobiliers vivant une petite vie tranquille en banlieue de Los Angeles. Seulement, Sheila va tomber malade et va vomir jusqu'à ses organes. Le diagnostic est implacable. Elle est morte. Pourtant, elle n'a jamais été aussi pleine de vie. Netflix s'essaye à la série de morts vivants décalés avec plus ou moins de succès. On a droit à un bon casting, Drew Barrymore, Timothy Olyphant et Nathan Fillion en guest dans le premier épisode. Une modernisation et on ne lésine pas sur les effets spéciaux, mais l'humour est plutôt lourd et mal amené. Le scénario est quelque peu prévisible, on va tenter de calmer et dissimuler l'appétit de Sheila pour la chair humaine, et mis à part le fait que l'on tente de freiner la transformation en mort vivant, rien de bien original pour une fiction du genre. Bref, à moins que vous soyez vraiment un gros fan de zombies, vous pouvez passer à côté sans problème. Si vous aviez perdu foi dans les séries de super-héros, Powerless sur NBC est faite pour vous. Emily réalise son rêve et travaille désormais pour la Wayne Enterprise. Enfin, pas pour Bruce Wayne, pour Van, son cousin. Elle est désormais à la tête du service recherche et innovation et doit, avec son équipe, trouver une nouvelle arme anti-super vilain destinée au grand public sous peine de voir son service fermé. Comment dire à quel point le pilote est bon? On a droit ici à une série de super-héros, mais sans super-héros. Enfin, on a un petit côté Batman The Brave and the Bold, avec la présence en arrière-plan de super peu exploités par DC, à commencer par Van Wayne qui est vraiment apparu dans ses comics de Batman. Le casting est impeccable. Alan Tudyk, Danny Pudi et Vanessa Hudgens. C'est drôle, subtil, avec énormément de références abordables même pour les néophytes. Ce qui fait que ça marche, ce n'est pas tant l'univers d'ici, mais le décalage né du fait qu'on soit dans une série sur la vie de bureau transposée en un univers super-héroïque. Pian, piou, kaboum, la bagarre. Dans Training Day sur CBS, un gentil flic se doit de collaborer avec un méchant flic aux méthodes un peu spéciales pour aller taper les vilains. Comment transformer un bon film en série pourrie? Virer le scénario, mettez un filtre Instagram jaune pisseux, tuer un personnage random pour donner une blessure au héros et ne laisser pas moins de 5 minutes sans fusillade. Poubelle. Relancer les chronomètres dans 24 Legacy sur la Fox. Eric Carter est un héros de guerre qui, sous une nouvelle identité, coule désormais des jours paisibles. Seulement, les membres de son ancienne équipe se font éliminer les uns après les autres par les terroristes à la recherche d'une mystérieuse boîte qu'ils avaient ramenée avec eux lors de leur mission. Il aura 24 heures pour sauver sa peau et déjouer un attentat imminent. Exit Jack Bauer donc, et bonjour Eric Carter. Pourtant, même si tout est là, les terroristes, le monde libre en danger, le rythme effréné, les rebondissements, le charme n'opère plus. Corey Hawkins est un bon successeur à Kiefer Sutherland, mais on connaît trop les mécaniques de cette série qui ne cherche pas à se renouveler. Une série médicale hindoue, c'est Good Karma Hospital sur ITV. Alors qu'elle vient d'essuyer une rupture difficile, le docteur Ruby Walker accepte un nouveau job en Inde et rejoint l'équipe médicale du docteur Lydia Fonseca. Sur place, elle doit faire face à des conditions de vie difficiles dans un hôpital sans ressources et en sous-effectif, et son manque d'expérience face à ces conditions extrêmes se relève handicapant. Nous avons droit ici à une série médicale plutôt classique, avec son lot d'urgence sur un fond de soap. Si les personnages sont attachants et le cadre des paysans, la série ne brille malheureusement pas par son originalité, usant tout sur le manque de moyens de l'hôpital et certaines différences culturelles, comme ce père dévasté de voir que sa femme accouche d'une 3e fille et qu'il n'a donc toujours pas d'héritier.
une nouvelle forme de police dans APB sur la Fox. Après avoir assisté impuissant à la mort violente de l'un de ses amis et avoir constaté l'inefficacité des forces de l'ordre, Gillian Reeves, un milliardaire, rachète un commissariat de police délaissé pour mettre en place une force de police privée plus efficace, renforcée par de nouveaux outillages high-tech et des idées novatrices. Cette série tente beaucoup de choses. On sent une inspiration de Iron Man, le côté super-héros en moins. On tente d'être moderne et en adéquation avec les avancées technologiques. Justin Kirk est très bon en milliardaire excentrique et impliqué, mais ça ne suit pas. On veut nous éblouir avec de la poudre aux yeux. On se concentre trop sur notre héros philanthrope et les forces de l'ordre se retrouvent totalement éclipsées. Et l'écriture est au final assez classique. Mais on sent tout de même un certain potentiel. À voir selon comment tout cela va évoluer. Attrape-moi si tu peux dans Imposters sur Bravo. Erza et Ava vivent le parfait amour. Seulement un mois après leur mariage, la belle disparaît après avoir vidé les comptes en banque de ce dernier. Ezra va déprimer et est sur le point de commettre l'irréparable lorsqu'un autre ex de Ava, ou Alice comme elle se faisait appeler à l'époque, qui est sur ses traces, vint sonner à sa porte. Nous avons droit ici à une nouvelle série d'arnaqueurs au pitch plutôt classique. Deux hommes que tout oppose vont se lancer sur les traces de la femme qui les a roulés. Mais ici, le rythme et la réalisation sont tels que l'on ne s'ennuie pas une seconde. On rentre directement dans le vif du sujet sans se perdre dans l'introduction lente et traînante. Les flashbacks sont utilisés à bon escient. Quelques éléments viennent corser l'intrigue, comme le mystérieux commanditaire qui dessigne ses futures proies à Ava, Alice ou Maddie, selon ses prénoms. Les personnages sont attachants et les scènes plus humoristiques viennent au bon moment pour relancer la narration. Bref, un pitch déjà vu mais traité efficacement, ce qui nous donne envie d'y revenir. La dure vie de publiciste dans Detroiters sur Comédie Centrale. Sam et Tim sont deux publicitaires vivant à Détroit. Là où d'autres cherchent à fuir la ville, eux cherchent à la mettre en valeur. Et, alors qu'ils sont habitués aux spots pour des petits magasins locaux diffusés en fin de soirée, ils vont chercher à obtenir un contrat avec Chrysler. Créée par des anciens du Saturday Night Live, la comédie est sympathique sous bien des aspects. Notre duo fonctionne très bien, l'humour, sans être vraiment novateur, reste efficace. Et surtout, on sent une volonté de tirer la ville de Détroit vers le haut. On n'a pas droit à une série particulièrement novatrice, mais on passe tout de même un bon moment. Plongé dans la schizophrénie avec Légion sur FX. David Haller est un homme à qui, jeune, on a diagnostiqué des troubles mentaux. L'arrivée de nouvelles patientes, lors de l'un de ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique, va peu à peu le faire douter de sa folie et de la réalité. Après les frères Coen dans Fargo, Noah Hawley s'attaque avec cette série à l'univers des X-Men. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le comics, David Haller est le fils du professeur Xavier, et probablement, comme on le dit ici, l'un des plus puissants des mutants. Nous avons droit ici à un pilote détonnant, inventif, créatif visuellement et scénaristiquement, qui demande une grande implication du spectateur. En nous plaçant du point de vue de Haller, nous plongeons dans sa schizophrénie avec les voix, les décors qui ne cessent de changer et nous commençons à douter de ce que l'on voit avec lui. Les limites entre réel et imaginaire sont brouillées, on perd nos repères et on sombre avec lui dans la folie. Comme dit précédemment, l'épisode est truffé de trouvailles visuelles qui, à elles seules, valent le coup d'œil. Une série en rupture avec l'univers Marvel développé chez Netflix, avec un pilote qui nécessite peut-être un second visionnage pour en savourer toutes les subtilités. Mockumentary rural dans This Country sur la BBC 3. Kerry et Curtin Cucklow sont deux cousins vivant en race campagne anglaise. Ce week-end, c'est la fête des épouvantails organisée par le prêtre du village et Curtin est impatient à l'idée d'y participer. J'ai un petit peu de mal avec le mockumentary, certainement parce que c'est tourné de manière réaliste et que l'on a du mal à savoir si on doit réellement rire ou être gêné par les personnages. Sûrement un petit peu des deux. Nos deux cousins crétins dépeints façon striptease sont sympathiques et peuvent être intéressants voire drôles, mais ce sont les seuls personnages qui sortent un petit peu du lot. Du coup, on regarde pour passer le temps sans comprendre l'enjeu de la série, si ce n'est montrer des jeunes dans le paysage rural actuel. A noter que le BBC 3 a lancé un second documentary sur sa chaîne YouTube, Please Like, sur la vie d'un acteur raté qui doit devenir youtubeur à succès afin de remporter un prix de 10 000 livres. Quand une conseillère juridique revient au barreau, ça donne Newton's Law sur ABC Australie. Joséphine Newton, autrefois brillante avocate, n'a pas une vie facile. Son mariage s'écroule, sa fille se détourne d'elle et un client mécontent met le feu à son bureau, anéantissant son affaire de conseil juridique. Lorsqu'un jeune et beau confrère lui propose de rejoindre son cabinet pour plaider à nouveau de vraies affaires, elle refuse par fierté, puis finit par accepter. On est ici dans une série assez classique dans l'univers des tribunaux avec une avocate un peu rouillée qui reprend très vite ses marques. Les acteurs sont bons, le cadre intéressant, mais quelque chose manque pour rendre l'ensemble palpitant. Tout est un peu trop sage et propre par rapport à l'univers souvent glauque des séries actuelles. Les personnages sont attachants mais sans réel défaut, ce qui les rend sympathiques mais pas forcément inoubliables. L'enquête et sa résolution restent convenues et un peu trop simples, même si elles sont efficaces. Bref, si vous cherchez une série gentillette et sage sur l'univers légal, celle-ci pourrait vous satisfaire. Cette émission est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et vous donne rendez-vous très vite pour revenir avec vous sur les séries sorties en cette fin de février. Bonjour chez vous.